Bienvenue dans notre module consacré à l'accompagnement pour le développement des compétences de base. Cette session s'adresse aux personnes qui sont amenées à accompagner leurs subordonnés de REX. Cela peut comprendre les familles qui embauchent des professionnels de soutien direct ou les supérieurs immédiats. En tant que leader, vous jouez un rôle essentiel en facilitant le développement de vos subordonnés de REX. Cela peut impliquer de les aider à évaluer avec précision leurs compétences de base, de créer un plan de développement et de fournir une rétroaction et un accompagnement continu. Cette formation est conçue pour vous fournir les connaissances et les outils nécessaires pour être de meilleurs accompagnateurs et vous aider à soutenir le développement, en particulier en ce qui concerne les compétences. Elle vous permettra également de mieux comprendre les étapes de croissance des compétences. À la fin de ce module, vous serez en mesure de réaliser une évaluation des compétences avec un subordonné direct et de vous préparer à mener une discussion sur l'accompagnement et le développement à l'aide du modèle d'accompagnement en 6 étapes. Sur cette diapositive, nous voyons ce que nous appelons la courbe des compétences. La courbe en forme de cloche représente la distribution normale des employés performants. Les employés ayant un rendement typique ou un bon rendement représentent la majorité des employés et se situent au milieu de la courbe, à 68%. Les employés ayant un rendement exceptionnel, qui représente 16% de l'ensemble des employés performants, se situent à l'extrémité droite de la courbe. Les nouveaux employés, ou ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de rendement souhaité, représentent généralement un autre 16% et se situent à l'extrémité gauche de la courbe. Si vous pensez aux personnes avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez probablement facilement déterminer où elles se situent sur la courbe des compétences. Notre objectif, avec les compétences de base et l'accompagnement, est de déplacer la courbe des compétences vers la droite. L'accent que nous mettons sur les compétences vise à modifier la courbe et à améliorer ainsi le rendement général. Les compétences nous aideront à modifier la courbe en forme de cloche en indiquant les comportements requis pour atteindre un rendement supérieur. Si nous progressons tous dans cette direction, nous parviendrons à modifier la courbe. Modifier la courbe des compétences nous aide à relever les défis d'aujourd'hui et à nous préparer pour l'avenir. Cela nous aide à positionner le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comme une carrière de choix. Mais surtout, il s'agit d'améliorer la vie des personnes que nous soutenons. Voici quelques principes à garder à l'esprit lorsque vous évaluez les compétences d'une personne. L'évaluation d'un comportement doit se fonder sur un rendement réel qui est survenu dans le passé et non sur ce qu'une personne pourrait faire à l'avenir. Vous devez tenir compte de l'intention de la personne au moment où le comportement a eu lieu. Par exemple, vous devez demander à la personne de décrire son intention. Pour déterminer un modèle de comportement, vous devez avoir observé ce comportement de manière constante. Les exemples ponctuels et isolés ne sont pas suffisants. En règle générale, la validité est accrue lorsque les données sont recueillies auprès de diverses sources. Par exemple, vous pouvez envisager de recueillir des informations auprès d'un gestionnaire, d'un collègue, des subordonnés de REX et d'une auto-évaluation. Lorsque vous évaluez les autres, tenez compte des éléments suivants. La personne a-t-elle la possibilité de démontrer régulièrement ses comportements? La personne démontre-t-elle les comportements de manière cohérente? La personne obtient-elle de bons résultats lorsqu'elle démontre les comportements? Essayez de penser à plusieurs exemples de comportements liés à cette compétence au cours des 12 derniers mois. Lors de l'évaluation d'une personne, il est important d'être aussi objectif que possible. Comprendre les pièges les plus courants et les garder à l'esprit permet d'assurer une évaluation objective et précise. Les pièges les plus courants sont les suivants. L'effet de halo, le fait de laisser un seul événement, positif ou négatif, influencer la perception globale du rendement. Les stéréotypes, il s'agit d'hypothèses sur une personne sans preuve ni fondement. La tendance centrale, évaluer le rendement de chacun comme une moyenne pour éviter les conflits. L'effet de récence, le rendement d'une année entière peut être compromis par une erreur majeure commise ou un succès important survenu juste avant l'évaluation. Parti pris lié à l'ancienneté, une plus grande ancienneté dans le poste est censée être synonyme de plus grande compétence ou d'un rendement supérieur. La première impression, ne fondez pas votre évaluation sur une première impression. Le manque de documentation, ne pas fonder l'évaluation sur des exemples précis tirés tout au long de l'année. Maintenant que vous avez pris connaissance de certains pièges de l'évaluation, voyons comment utiliser une évaluation des compétences.
Lorsque la personne que vous accompagnez aura terminé l'auto-évaluation d'une compétence particulière, elle vous communiquera les résultats. En examinant le rapport, considérez les points suivants. Cette personne s'est-elle évaluée à l'étape de croissance que vous avez constamment observée chez elle? Vous devez aider la personne à évaluer la règle plutôt que l'exception à la règle. Les commentaires doivent toujours être positifs et encourageants. Les comportements problématiques doivent faire l'objet d'une discussion distincte sur le rendement. N'oubliez pas que toute nouvelle compétence nécessite de la pratique. L'évaluation des compétences en matière d'accompagnement peut représenter un nouveau type de processus d'évaluation et nécessitera de la pratique. Pour déterminer les possibilités de croissance, vous pouvez prendre en compte les éléments suivants. L'employé a-t-il la possibilité d'accroître ou de développer ses compétences pour répondre aux attentes de son poste actuel? Par exemple, un employé de nuit qui souhaite développer ses compétences en matière de défense des droits peut avoir besoin de soutien et de possibilités pour développer cette compétence. Si le niveau de croissance correspond aux attentes en matière de rendement dans le cadre du rôle de l'employé, discutez de la manière de continuer à démontrer et à développer les compétences au niveau de croissance actuel. Par exemple, si un nouveau diplômé a l'intention d'atteindre le niveau d'influenceur dans son premier poste, aidez-le à envisager des objectifs plus en ligne avec son poste actuel et ajouter un niveau de croissance pertinent. L'employé peut avoir des objectifs professionnels et vouloir développer ses compétences au niveau supérieur. Il peut y avoir des possibilités pour l'employé de développer ses compétences afin de soutenir ses objectifs de carrière. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement? L'accompagnement implique une véritable intention de favoriser l'apprentissage et le développement à long terme des autres par un accompagnement formel et informel, par la motivation et le mentorat des subordonnés de REX. L'accompagnement formel se déroule le plus souvent sous la forme d'une réunion et peut couvrir plus d'un domaine de compétences. L'accompagnement informel se fait généralement sur le lieu de travail ou en temps réel. Il s'agit également de choses simples, telles que répondre à des questions, prodiguer des conseils ou des astuces, fournir une rétroaction, prodiguer des encouragements ou corriger la manière dont une personne accomplit une tâche. L'accompagnement est important pour plusieurs raisons. L'accompagnement relie le rendement individuel à la mission et à la vision de la personne qu'il soutient, de la famille, de l'organisme ou du secteur, de sorte que les employés sont performants par rapport à leur rôle dans l'ensemble. Cela permet également d'orienter le rendement actuel et futur en fournissant une rétroaction, des encouragements et un soutien. L'accompagnement offre également aux employés la possibilité d'exprimer leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes, afin qu'ils puissent être pris en compte et satisfaits, le cas échéant. L'accompagnement permet de focaliser les efforts en engageant l'employé dans un dialogue sur ce qui est fait et comment cela est fait, renforce la motivation, l'engagement et, en fin de compte, la satisfaction au travail en impliquant l'employé directement dans l'évaluation et le développement de son propre rendement. L'accompagnement n'est pas une solution à court terme, mais une stratégie à long terme. Il peut être utile d'examiner les différences entre un accompagnement efficace et un accompagnement inefficace. Prenez des notes pour répondre à la question de savoir ce qui fait le meilleur et le pire mentor. Pensons à des exemples pour nous aider à prendre des notes. Pensez au meilleur mentor avec lequel vous avez travaillé. Réfléchissez à ce qui s'est bien passé. Qu'a-t-il fait de manière efficace? Qu'avez-vous ressenti? Peut-être a-t-il fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. Il a peut-être été d'un grand soutien, ou il a donné des commentaires positifs et négatifs particuliers. Il a peut-être fourni des encouragements et du soutien, ou il était patient et a fait preuve de respect. Maintenant, pensez au pire mentor avec lequel vous avez travaillé. Réfléchissez à une situation dans laquelle cette personne n'a pas été à la hauteur en tant que mentor. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi? Qu'avez-vous ressenti? Peut-être que c'est lui qui a parlé le plus ou que vous n'avez reçu aucun accompagnement. Il vous a peut-être fourni une rétroaction négative qui n'était pas constructive. N'a-t-il pas posé de questions ouvertes ou n'a-t-il pas demandé à l'employé ce qu'il pensait ou ressentait? Était-il impatient ou jugeait-il? Considérez vos réponses pour vous aider à développer un profil d'accompagnement comportemental qui illustre, selon votre propre définition, ce que vous devez faire pour être un mentor efficace.
Maintenant, repensez au scénario de votre meilleur mentor. Réfléchissez à l'impact que ce mentor a eu sur votre rendement et développement. Comment le mentor a-t-il influencé vos sentiments à l'égard de votre poste et de l'organisme? Maintenant, repensez au scénario de votre pire mentor. Quel a été l'impact de ce mentor sur votre rendement et votre développement? Comment ce mentor vous a-t-il fait sentir à propos de votre poste et de l'organisme? En répondant à ces questions, vous reconnaissez probablement l'impact d'un accompagnement efficace ou inefficace sur le rendement et sa valeur pour les employés, les familles et l'organisme. Par conséquent, l'accompagnement est un aspect important pour votre rôle en tant que leader. Notez et réfléchissez à la manière dont vous démontrez ces compétences dans votre approche en matière d'accompagnement. Voici un exemple d'une bonne session d'accompagnement. Chris, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de me rencontrer dans un délai aussi court aujourd'hui. Hier, quand je vous ai vu aider Barb à se préparer pour aller patiner, j'ai remarqué que vous aviez juré devant elle. Cela ne vous ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Nous nous préparions pour aller patiner et Barb prenait beaucoup de temps. Je savais que l'autobus arrivait et je suis devenue très impatiente. Demain, comment ferez-vous pour gérer cette situation à nouveau? J'agirai de façon plus professionnelle et je serai plus respectueuse envers Barb. Il faut vraiment que j'aille m'excuser auprès d'elle. Je pense que c'est ce qu'il faut faire par respect pour Barb et également ce qu'il faut faire par respect pour notre profession. Alors demain, qu'allez-vous faire? Eh bien, il est certain qu'il faut que je donne plus de temps à Barb pour qu'elle puisse se préparer à son rythme, pour qu'elle ne soit pas bousculée, et j'essaierai vraiment de rester calme. Vous savez, je crois que c'est ce que vous êtes, et il me tarde de voir ce que ça va donner. Je vous remercie pour vos commentaires et pour avoir pris le temps de discuter avec moi. Bienvenue. L'accompagnement devrait être positif et constructif pour soutenir l'amélioration et la croissance continue. Il doit également être participatif, de sorte que les gestionnaires et les subordonnés de Rex soient impliqués à tous les stades de la prise de décision relative à l'évaluation et au développement. Le développement des employés doit se faire de manière autonome. Les employés doivent accepter la responsabilité de la gestion de leur propre croissance, de leur apprentissage et de leur développement. L'accompagnement doit également être orienté vers l'avenir en mettant l'accent sur le rendement futur et non sur les erreurs du passé. Nous avons parlé de l'importance de l'accompagnement et les compétences clés pour un accompagnement efficace. Nous allons maintenant nous concentrer sur la discussion relative à l'accompagnement pour le développement des compétences. Pour être un mentor efficace, vous devez être en mesure de vous faire une idée précise des points forts et des domaines à développer de vos subordonnés de Rex. L'auto-évaluation des subordonnés de Rex et votre discussion avec ceux-ci peuvent aider à déterminer les domaines de croissance potentiels. Cela peut vous aider à vous concentrer sur 2 ou 3 compétences à développer. Pour aider l'employé à créer un plan de développement, vous devez également réussir à mettre en place un processus d'accompagnement efficace et continu qui vous permettra de fournir une rétroaction régulière et continue. Le modèle d'accompagnement en 6 étapes comporte les points suivants à faire. Démontrez votre intérêt pour le développement de vos subordonnés de Rex en consultant l'évaluation et le guide des ressources de perfectionnement GRP avant la réunion. Rassemblez et documentez des exemples de comportements pour étayer l'évaluation. Passez en revue le rendement de l'employé et les progrès réalisés par rapport à son plan de développement. Créer un climat de soutien axé sur le développement de l'employé. La discussion portant sur l'accompagnement est un processus partagé auquel l'employé doit participer activement. Votre rôle en tant que leader est d'assurer la protection de la vie privée et la confidentialité, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interruption, de maintenir un ton constructif, de guider la discussion sans la prendre en charge et de discuter de l'évaluation des compétences en utilisant l'auto-évaluation complétée comme cadre pour guider la discussion. Guidez la discussion sans dominer ni déterminer le résultat. Écoutez, donnez votre avis et vérifiez si vous êtes en accord. Déterminez conjointement les priorités de développement en fonction de votre discussion. Vous devez discuter avec l'employé des défis qui pourraient l'empêcher de mener à bien des activités de développement particulières.
Soyez prêt à fournir en temps utile une rétroaction et un accompagnement sur les progrès de l'employé. Reconnaissez les points forts et les progrès de l'employé. Aidez l'employé à s'approprier son objectif et à orienter son développement vers l'avenir. En fonction des compétences convenues pour le développement, vous et l'employé devez convenir d'un plan de développement de ses compétences et le mettre au point. Cela comprend les activités, les échéanciers et tout soutien nécessaire. Lorsque le plan définitif est mis en place, il incombe à l'employé de le respecter. Assurez un suivi avec l'employé pour voir où en sont les progrès. La dernière étape de la discussion portant sur l'accompagnement consiste à prévoir une réunion de suivi pour passer en revue les progrès réalisés par l'employé dans le cadre de son plan de développement. L'employé et le mentor ont tous les deux un rôle à jouer dans ce processus. Vous devez toutefois vous rappeler que tous les employés ne seront pas prêts à accepter ce rôle et qu'ils auront besoin de conseils et d'encouragement. Au cours de cette discussion, gardez à l'esprit les comportements clés suivants en matière d'accompagnement. Posez des questions approfondies pour aider l'autre personne à faire le point sur sa réflexion et ses expériences et pour clarifier les informations. Écoutez activement, paraphrasez, résumez et réfléchissez aux sentiments, aux préoccupations et aux émotions de l'autre personne. Aidez les employés à clarifier leurs objectifs et leurs aspirations professionnelles. Encouragez les employés à envisager de nouvelles approches lorsqu'une approche particulière ne fonctionne pas pour eux. Adaptez votre approche à la personne. Une approche unique ne fonctionne pas. Voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous organisez une session d'accompagnement pour une discussion sur les compétences, en particulier pour vos premières discussions. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile la première fois, il faut de la pratique. Attendez-vous à des questions ou à des désaccords sur certaines évaluations. Toutefois, la plupart des discussions ne seront pas litigieuses. Aidez l'employé à reconnaître que la valeur de l'évaluation réside dans l'amélioration de la connaissance de soi et la participation à des activités de développement. Utilisez vos exemples pour étayer votre évaluation des compétences si vous et le subordonné direct avez des évaluations différentes d'une compétence. Ayez à l'esprit certaines de vos propres idées de développement, comme des occasions de développement, et proposez d'autres possibilités et laissez des choix. Vous pouvez vous entraîner à une séance d'accompagnement en faisant un jeu de rôle avec un collègue ou un ami pour vous aider à mettre en pratique votre approche. Après votre session de pratique, et après quelques sessions d'accompagnement, veillez à réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Les objectifs de cette section sont de passer en revue les principes et les étapes du développement des compétences, ainsi que de fournir des informations sur les plans de développement efficaces. Certains facteurs incitent une personne à vouloir se perfectionner et à mettre en œuvre ses plans de développement. Une personne doit avoir une raison de changer et une motivation pour changer. Des données sur elle-même, elle doit disposer de bonnes informations sur son rendement, qu'elles proviennent d'une réflexion personnelle ou d'une rétroaction. Un plan de développement personnel, un plan réaliste qu'elle peut mettre en œuvre. Du temps et de la pratique, le développement des compétences ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps et des efforts et un soutien continu de la part du leader. Voici quelques conseils clés à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit de mettre en pratique un plan de développement avec un employé ou un mentoré. Des plans de développement efficaces sont développés conjointement par vous et votre subordonné direct. Ils doivent comprendre, dans la mesure du possible, des expériences pratiques de travail qui fournissent une expérience réelle, car c'est là que l'apprentissage le plus important a généralement lieu. Ils doivent préciser les détails, y compris le soutien requis et les dates d'achèvement prévues. Les plans de développement doivent être ciblés. 1 à 3 activités de développement doivent être déterminées pour 2 à 3 compétences au maximum. N'oubliez pas de faire un suivi régulier des progrès réalisés par votre subordonné direct. Cette diapositive présente les étapes du développement des compétences et les actions que vous pouvez entreprendre pour soutenir les autres à chaque étape du développement des compétences. La première étape est la reconnaissance, suivie de la compréhension. Pour passer de la reconnaissance à la compréhension en tant que leader, vous devez communiquer ce qui est requis, y compris les nouveaux comportements. L'étape suivante consiste à en faire l'essai. À cette étape, votre rôle est de soutenir l'apprentissage de l'individu dans un cadre non critique où les erreurs sont considérées comme des occasions d'apprentissage.
Ensuite, c'est l'étape de la pratique. C'est à cette étape que vous devez accompagner l'employé et lui fournir une rétroaction. À la dernière étape, soit l'intégration, votre rôle est de reconnaître et de renforcer la démonstration des comportements souhaités. L'accompagnement est vraiment axé sur la nécessité de franchir la première étape, celle de la reconnaissance. L'objectif de la prochaine session est de préparer une réunion d'accompagnement pour le développement des compétences avec un subordonné direct. Au cours de cette réunion, vous établirez un véritable plan de développement. Vous devrez convenir d'un rendez-vous individuel avec le subordonné direct pour discuter des résultats de leur évaluation et parvenir à un accord sur ses points forts et les domaines à développer. Le subordonné direct devra ensuite préparer un plan pour développer ses compétences, en mettant l'accent sur 2 ou 3 compétences maximum, puis passer en revue son plan avec vous. Un modèle de plan de développement est fourni dans les ressources de ce module, ou vous disposez peut-être déjà d'un modèle que vous pouvez utiliser. Vous et votre subordonné direct pouvez envisager les activités prévues pour le développement dans le guide des ressources de perfectionnement GRP également fourni. Avec un plan en place, votre rôle est de fournir un accompagnement et un soutien continu aux subordonnés de REX. 2 outils ont été développés pour vous aider, vous et vos employés, à vous préparer à la discussion sur les compétences et à préparer un plan de développement. Vous connaissez le premier outil, soit l'auto-évaluation. Les employés peuvent compléter cette évaluation en ligne et imprimer les résultats pour les partager avec vous. Le deuxième outil, le guide des ressources de perfectionnement GRP des compétences de base, est une ressource d'activités de développement qui comprend des activités de développement sur le lieu de travail, des livres et des articles, ainsi que des vidéos à regarder. Le GRP est une ressource précieuse pour vous aider, vous et vos employés, à planifier votre développement. Notez toutefois que vous et vos subordonnés de REX pouvez proposer d'autres activités de développement. Ne vous sentez donc pas obligé de vous limiter à ce qui se trouve dans le guide des ressources de perfectionnement. En tant que mentor, vos responsabilités sont les suivantes: vous familiariser avec le processus et les outils d'auto-évaluation, soutenir vos subordonnés de REX dans le processus de planification du développement, offrir des possibilités d'accompagnement et de mentorat à vos subordonnés de REX, aligner les comportements d'accompagnement sur les activités professionnelles réelles, documenter les preuves comportementales pour chaque subordonné direct afin de les aider à prendre conscience des niveaux de compétences actuels qu'ils démontrent. Nous espérons que ce module vous a été utile dans votre rôle de mentor en compétences de base.